Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Dimanche dernier, nous avons parlé du cheminement de foi du triptyque Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Aujourd'hui, nous allons parler de Thomas. C'est pas mon fils, Nous allons parler de Thomas, celui que nous connaissons comme celui qui a douté de la résurrection de Jésus. Celui qui ne croit que ce qu'il voit. Faut-il l'incriminer pour cela? Voyons ce que dit l'Évangile. Jésus a dit que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Fiadana na wanareu, taka nanra andraya, nanra wanareu kusa. Raiso ni fanai masina. Jaona tuku faropulo, ni farakamropulo, faroamropulo zani. Ces phrases ont été prononcées par Jésus le soir de sa résurrection. Le même que celui de la découverte du tombeau vide, c'est-à-dire le jour de Pâques. Alors, on attend Pâques à Zanzi, il arrive à Pâques. Les disciples sont enfermés dans une pièce parce qu'ils ont peur de subir le même sort que Jésus. Et là, ces phrases de Jésus sont très importantes, car au-delà du fait qu'il apporte la paix, le shalom à ses disciples, il y a un vrai passage de témoin. Ici, un vrai passage de témoin entre Jésus et ses disciples. Si vous regardez les évangiles, jusque-là, les 12 étaient appelés toujours disciples. Les 12 étaient désignés dans le Nouveau Testament grec par le mot mathetai, qui veut dire disciple. Ça veut dire des personnes qui apprennent, des élèves, si vous voulez. En revanche, ici, quand Jésus leur dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, Jésus utilise le verbe apostello, qui veut dire envoyer. Ce verbe a donné le nom apostolos, qui veut dire apôtre, messager. Apostolo, si quelqu'un malagasy. Ça veut dire que c'est à partir de ce moment précis qu'ils sont devenus des apôtres. Avant cela, ils étaient encore des disciples. Maintenant, ils sont devenus des apôtres. Ils ne sont plus en apprentissage. Ils doivent prendre le relais et devenir des messagers et assurer la continuité de l'œuvre de Jésus sur la terre. De même que Dieu a désigné Jésus pour prêcher la bonne nouvelle et accomplir des actions bonnes, ici Jésus mandate ses disciples pour faire de même. Et Jésus sait que cette mission n'est pas facile. Cette mission n'est pas facile. Et il sait aussi que ses disciples ont peur. Voilà pourquoi il souffla sur eux et leur donna le Saint-Esprit dont ils avaient besoin. Jésus ne sera plus présent physiquement auprès de ses disciples, mais il sera avec eux spirituellement, comme il leur avait promis en Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il leur donne la paix, comme il l'a annoncé en Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer.
Ça veut dire que Jésus ne donne jamais une tâche sans donner les moyens nécessaires à son accomplissement. Rahatsoan'Andriamanitra ianao anatanteraka ny asany, efa minoy ihany koa fa nomeny ianao miaraka amin'izay izay ilainao rehetra anatanterahana izany. Lors de cet envoi, si nous avons bien suivi la lecture de tout à l'heure, Thomas est absent. Comme Thomas, nous non plus, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas présents lors de cette apparition de Jésus, le soir de sa résurrection. Mais en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes tous des apôtres, des envoyés pour témoigner de l'Évangile. Nous le faisons chacun à notre manière et à la mesure de nos moyens aussi. Mais c'est bien une responsabilité collective de toute l'Église que nous sommes appelés à porter ensemble. Le texte mentionne que Thomas est appelé aussi le didyme, on avait didyme. Didyme veut dire le jumeau. Didyme veut dire jumeau, mais jumeau de qui? La Bible ne le précise pas. Mais en réfléchissant bien, nous nous rendons compte que nous sommes tous le jumeau de Thomas. Il nous arrive de douter, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit et nous sommes des messagers à part entière du Christ. Même si nous doutons, même si nous n'avons pas confiance en nous des fois, souvenez-vous bien que vous êtes aussi des messagers du Christ. Vous êtes des apôtres, vous êtes des envoyés du Christ. Dimanche dernier, nous avons dit que la résurrection du Christ au matin de Pâques est l'événement fondateur du christianisme. Aujourd'hui, nous ajoutons que la Pentecôte est l'acte fondateur de l'Église. Notre deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, raconte qu'après la Pentecôte, les apôtres remplis du Saint-Esprit ont fondé une communauté en état de communion. C'est la communauté idéale. En fait, les deux récits que nous avons, l'autre, celui de Jean, s'est passé le jour de Pâques, et celui des actes que nous avons vu tout à l'heure, s'est passé après la Pentecôte. Les apôtres remplis du Saint-Esprit ont fondé une communauté en état de communion. La communauté idéale, je cite ce qui est écrit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communauté fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianarany apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Acte 2, verset 42. Ça veut dire quoi? Ici, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, c'est le début de l'Église. Selon ce verset, l'Église idéale repose sur 4 piliers. Nous allons les décortiquer. Le premier, c'est l'enseignement des apôtres. Premier pilier, l'enseignement des apôtres, qui était le témoin de la vie de Jésus, des témoins oculaires de la vie de Jésus et des enseignements de Jésus et de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Nous n'étions pas là comme Thomas, mais nous avons cet enseignement aussi, un enseignement qui nous est transmis par la Bible. Le deuxième pilier de l'Église, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle qui représente la relation entre les membres.
de vivre ensemble, partager les peines et les joies les uns des autres. Une solidarité qui les amènera à partager leurs biens. Les premiers chrétiens avaient tout en commun. Certains offraient leurs biens en faveur des nécessiteux. Vous connaissez tous sans doute l'expression malgache Nientanzarai Morazak. Un fardeau partagé pèse 2 fois moins lourd, radicalité française, et une joie partagée est 2 fois plus grande. C'est comme cela qu'ils vivaient. La vie chrétienne, chers frères et sœurs, n'est pas seulement une question de foi. La vie chrétienne n'est pas qu'une question de foi, elle est aussi une communauté de partage selon les besoins de chacun. Le troisième pilier que ce verset nous donne, c'est la fraction du pain. La fraction du pain évoque la Sainte Seine, le repas du Seigneur, un repas convivial entre les croyants. Et le quatrième pilier, c'est les prières. C'est-à-dire s'adresser à Dieu, remettre sa vie entre les mains de Dieu, le louer, à prier aussi. Non seulement pour nous, mais prier pour les autres aussi. Demander pardon. Des fois même à protester. Ça nous arrive de protester dans nos prières. Pourquoi? Cela nous arrive aussi de demander des explications à Dieu quand nous ne comprenons pas sa décision. Quand j'ai lu ce dernier pilier, je me suis rendu compte que la traduction malagasy, Fivavahana, ne l'exprime pas vraiment très bien. Mais dans la traduction grecque et française, les mots prière est au pluriel. Mais la traduction grecque et française le met au pluriel. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas tout simplement de notre prière individuelle. Il ne s'agit pas de pratiquer sa foi de manière égoïste, mais aussi de prier au temple, c'est-à-dire à l'église. Prier chaque jour là où nous sommes et prier ensemble, louer Dieu ensemble à l'église. Mais voilà. Nos églises actuelles ne ressemblent plus à cela. Nous n'avons plus cette communauté idyllique comme cette première communauté fondée par les apôtres après la Pentecôte. En ce moment, chacun vit pour soi. Sous prétexte de respect de la vie privée de l'autre, on abandonne nos frères et sœurs et on les laisse débrouiller seuls dans leurs problèmes. On se plaint que notre vie spirituelle stagne. Mais est-ce que nous pouvons vivre et grandir avec un seul repas par semaine? Non. Il en est de même aussi pour notre vie spirituelle. Aller à l'église une fois par semaine ne suffit pas. Il faut prier tous les jours. Néanmoins, demandez son boulot. Le va faire ça. Néanmoins, intervisateur. Il n'a pas intervisateur. Christmas, Pâques, Pentecôte ou aussi. Chers frères et sœurs, c'est de la communion fraternelle que l'Église d'aujourd'hui a besoin. C'est de la communion fraternelle que l'Église d'aujourd'hui a besoin. Notre Église actuelle
est un mélange de Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, de Pierre, un cartésien rationnel et impulsif, de Jean, celui qui croit sans se poser des questions, et surtout de beaucoup de Thomas. Mais le Christ ressuscité nous a donné son Esprit Saint, pour que nous puissions vivre dans la communion fraternelle. Si on va dire tout quelqu'un, nous avons vu et expérimenté cette œuvre du Saint-Esprit dans notre Église. Ces 2 derniers dimanches, notre joie et notre communion lors de la confirmation de nos 4 jeunes, à Pâques aussi, nous avons expérimenté cela. Vous avez vu, quand on était vraiment en communion, ce que ça donne dans cette Église. Nous nous sommes tous rencontrés dans cette Église en inconnu. Et maintenant, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. À nous de faire en sorte que ce souffle nouveau que Jésus nous a donné ne s'épuise pas, mais qu'il nous aide à vraiment vivre une vraie communion et à rendre notre Église forte. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.